Les amis, bienvenue sur Paris Central. J'espère que vous allez bien, que les choses se passent bien dans vos foyers et dans vos familles, ainsi que dans vos clubs, parce qu'il n'y a pas que des supporters du Paris Saint-Germain qui nous suivent. Maintenant, on se doit de parler de quelqu'un qui a fait des interactions avec nous sur notre compte Instagram. Des bavardages. Un certain Ousmane Dembélé. L'international français est actuellement en forme. En très grande forme, si ce n'est pas la forme de sa carrière au niveau statistique, puisqu'avec le Paris Saint-Germain, on voit des choses exceptionnelles, 2 triplés d'affilée. C'est le premier joueur, le seul, parce que pour un premier, il faut un deuxième, le seul à avoir fait ça. Mais pour en parler, on veut savoir l'avis de nos personnes. Comment et est-ce que Ousmane Dembélé va pouvoir atteindre les 30 buts cette saison? À ma gauche, Rekova, comment ça va? Impeccable, impatient de parler d'Ousmane, c'est toujours une attraction, donc très très cool. J'espère qu'il verra cette vidéo. Tu vas jouer à Wimbledon avec ta veste blanche ou? Bah écoute, on a la classe, on l'a pas. Petite veste vintage, Nike, ça rappelle un peu les vestes qu'on avait à l'époque, Opel, avec le petit Opel, petit Nike. Luis Fernandez. Ouais, tu parles de ce genre de choses? Exactement. Que ça veut prouver? C'est vraiment une C'est un frérot qui m'a offert ce maillot. Yous. T'es un frérot et tu mangeras du riz quand tu veux, mon gars. On te refait du riz, pas de souci. On va faire des mariages tous les week-ends pour toi, pour qu'il y ait du riz. Et t'es un vrai frérot. Et c'est vraiment la famille. Putain. Voilà. Et ayez des gens qui vous aiment dans vos vies, les gars. C'est une expérience que je vous partage. Raoul, comment ça va? Bon, on les a pas, les gens qui nous aiment, donc ça va pas trop. Ah, mais toi, tu le cherches aussi. Ouais, bah oui. Allez, bonne soirée. Timothée, encore là? Ouais, toujours, hein, apparemment. J'ai hâte de parler de Dembouz. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va déballer tout ça. Hein. Monsieur Soura. Le meilleur ami d'Ousmane Dembélé, enfin, le meilleur ami ou le pire ennemi. Le meilleur ennemi. C'est lui. Il y a eu la Rolex et moi. Qui a le meilleur impact? Moi. Voilà. Ah, oh, faux. Moi? Ah, je sais pas. Il a commenté. Donc ça veut dire que, sachant qu'il avait la grippe à ce moment-là, avant le match face à Manchester City, les hommes ne montent pas les chiffres, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que des nasards. Tout est clair. Bon, les amis, niveau statistique, Récopa, on en est où avec On en est en Ligue 1, je vais faire mon Geoffroy Gartier. En Ligue 1, on est à 14 buts en 18 matchs, avec 4 passes D, 5 passes D, quelque chose comme ça. 5 passes D. 5 passes D. Et en Ligue des Champions, on est à 6 matchs, 4 buts et 2 passes D. Une passe D. Il y a un match aussi au Trophée des Champions. Trophée des Champions, but aussi. Face à Monaco. 2 triplés d'affilée. Personne l'avait fait dans l'histoire du Paris Saint-Germain, ni même Zlatan, ni même Ibra, ni même Neymar. Donc, Zlatan Ibra, c'est Cavani. Oh là là, sacré stade du foot. Ouais, vous avez compris. Personne l'a fait, donc c'est exceptionnel. C'est la forme de sa vie parce que on n'a jamais vu ça. Même si au Barça, il y a eu une période juste avant qu'il vienne d'ailleurs où il est vraiment intéressant. Ouais, il est d'ailleurs meilleur passeur en peu de mois. Comme ça. Et il a déjà mis plus de 10 buts. Ça est arrivé une fois à Rennes, 12 buts. En championnat, ouais, toutes compétitions confondues, mais en championnat 12, là il est déjà à 14. Pas quand ils avaient tapé 5-2 Marseille avec un excellent Yohan Gourcuff. Totalement, ouais. Possible, ouais. Tout ça. Ouais. C'était le jeune Dembélé, hein. C'est fort. C'est sa première saison pro, ouais. Alors, Raoul, bon, on se disait que cette ligne d'attaque au début de la saison, Ousmane Dembélé en leader, pour aller chercher une Ligue des Champions, ça paraît faible. Le championnat, on peut dire ce qu'on veut, même si aujourd'hui, au niveau comptable, on est en avance. T'entendais les Mercato, t'entendais Monaco se renforcer, t'entendais Marseille se renforcer, avec les Rabiot, avec les Højbjerg, avec les Greenwood et tout ça. Bon, certains avaient peur, pas moi, mais comment tu vois aussi son début de saison? Parce que il est très bon. Être très bon dans une période de mois de janvier, c'est très bien. Peut-il atteindre les 30 buts, voire même le Ballon d'Or? On est optimiste, mais en vrai, le truc, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ses stats, il est toujours très bon dans le jeu aussi. Et donc, c'est ça que j'ai quand même envie de souligner. Je l'ai déjà dit aussi dans ce fameux match à l'aller face à Brest en début de saison, où il est vraiment exceptionnel. Je trouve que avec ce qui s'est passé un peu avec Luis Enrique, il y a une sorte de remise quand même en question de la part de Ousmane Dembélé. D'ailleurs, dès le début de saison, il a dit que je cherche quand même un peu plus à stater. Bon, on l'a vu un peu dans le mauvais sens, à aller peut-être un peu trop chercher le ballon, à faire un peu le geste de, pas de trop, mais le contrôle vraiment qui mettait peut-être en danger son équipe. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé face au PSV. Donc, au final, bon, il y a de la progression quand même. Donc, et j'ai quand même envie de mettre ça, du coup, au crédit de Luis Enrique, parce que, ce qui s'est passé avec lui, avec ce clash avant Arsenal, où il le met à l'écart,
quelquefois il le met sur le banc, on sait pas trop ce qui se passe. Les médias disent attention, là il y a un gros clash, ils veulent plus se voir l'un et l'autre. Ouais. Bah au final, il se battait avec ses joueurs aussi. c'est ça. Et même quand je disais que Ah non, parce que j'extrapole. Qu'on disait oui dans Extrapole. extrapole. Il y a des problèmes de français ici, les gars, je sais pas. C'est incroyable, ça. On va fouiller. Il y a un mec qui sait pas compter. L'autre, en fait, c'est pas ça qui est maudite. L'autre fois, Abdou ne savait pas parler. Moi, tu ne sais pas Ah, parler. mais c'est Abdou, quand c'est même normal, incroyable. frère, c'est pas pareil. Oh, c'est vous les futurs, c'est vous les journalistes, les futurs. Moi, nous, c'est, bon, c'est autre chose. Mais c'est vous, les futurs journalistes, les chroniqueurs de toutes les télévisions, tout ça. Les gars, reprenez-vous quand même. En tout cas, il a la casquette Never Give Up, donc normalement, il va pas lâcher. Ça va le faire. Non, mais C'est notre ref après, mais bon. Celui qui avait la cassette, il a la retraite bientôt. Donc non, mais là, your time is now. Allez-y. Non, mais en vrai, déjà, le truc, c'est que on était critique envers Dembélé par rapport déjà au talent et au potentiel qu'il pouvait atteindre, et parce que par moment, il nous irritait. Mais c'est pas parce qu'on était critique qu'on voulait le voir échouer. Ah non. Ah, voilà, tu vois, non, mais c'est non, ça c'est en pas fait. pareil. Parce que généralement, quand on critique et qu'après on revient sur nos propos, on est dit ah tu retournes ta veste, t'as pas honte, pourquoi T'as pas honte. On peut par moment rechanger et dire même bah oui, parce que mine de rien, j'y croyais pas, il m'a fait mentir, tant mieux pour nous et tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr. Et c'est surtout que par rapport à Ousmane Dembélé sur la progression, il était temps en vie. Il était temps, j'ai envie de dire. Mais par rapport à ça, en fait, le truc, c'est que moi, je mets une réserve par rapport à ça, où tout le monde disait que, tu vois, à 27 ans, on le voit pas progresser. Moi, j'étais pas trop d'accord avec ça, ou dans le sens où... C'est juste que c'est rare. Non, c'est pas que c'est rare, c'est que tu progresses là où, dans ce que tu vas travailler. Un Xhaka, par exemple, du côté d'Arsenal, a beaucoup progressé à un âge très avancé. Là, c'est l'exemple qui me vient en tête parce que c'est mon deuxième club. Mais... quand tu travailles une chose, en vrai, il y a pas, ouais, bah. Mais Ça n'a pas changé, hein. Bah si, aussi, à Leverkusen, justement. Ouais, mais pas Arsenal. Pas Arsenal. Aussi, Timothée, il avait le talent pour être un furiclass à la base. En fait, on parle avant l'éclosion d'un Kylian Mbappé à c'était lui, hein. Monaco. C'est kiff-kiff, Ousmane Dembélé. Moi, je il était devant. c'est qui ce mec-là? Ah, mais c'était monstrueux, hein. De toute façon, je pense que dès qu'on l'a vu à Rennes, on s'est dit, mais c'est quoi cet ovni? C'est quoi ce nouveau génie du foot? Le match face à l'Angleterre, sa première saison à Dortmund. C'était énorme. C'était énorme. On se disait qu'on avait peut-être le nouveau porte-étendard offensif de l'équipe de France, pour les 5-10 prochaines années. Au final, ça n'a pas trop été le cas. Au Barça, ça s'est pas passé comme prévu. Il y avait beaucoup de blessures, beaucoup d'inconstance aussi. Manque de QI foot. Manque de QI foot qu'on a malheureusement un petit peu vu au PSG, même si ça va beaucoup mieux. Quand il est arrivé à l'été 2023, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions et c'était légitime de se poser ces questions. Moi, au début de saison, je mettais beaucoup de réserves parce que certes, c'est un très bon joueur, mais il y avait plein d'aspects sur lesquels il était limité et sur lesquels il n'arrivait pas à être décisif. Aujourd'hui, il semble avoir réglé la mire. Luis Enrique lui a toujours montré sa confiance et ça, peut-être que ça a aussi fini par porter ses fruits. Dans le sens où maintenant, voilà, il l'a toujours dit, Enrique, il veut faire de Dembélé son leader offensif et on voit enfin que ça marche, que Dembélé est plein de confiance. Même l'entrée face à City, au-delà du but et de ce qu'il apporte, on sent dans l'attitude que là, il a pris ses responsabilités, qu'il a compris quel était son rôle et que ce soit dans le jeu ou dans la cohésion collective, il avait vraiment quelque chose à apporter. Voilà, on l'a beaucoup vu galvaniser ses partenaires et ça, c'est des choses qui montrent que il est en confiance, il y a une sorte de maturité, pas que dans son jeu, mais de maturité globale qui vient le frapper. Donc ça, c'est positif pour lui, pour nous, pour le club. Après, est-ce qu'il peut atteindre les 30 buts? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il en est pas si loin que ça. La saison est quand même encore longue, il y a beaucoup de matchs à jouer. Et puis on le voit en forme, on le voit se projeter, on le voit se procurer. Il s'est toujours procuré énormément d'occasions. Mais cette fois-ci, ça finit au fond. J'ai l'impression qu'il est encore plus omniprésent qu'il ne l'était par le passé. Donc là, il n'y a rien à dire sur les dernières semaines. Il fait enfin ce qu'on attend de lui depuis le début. Tout simplement. Recoba, ces histoires de Dembélé qui vendangeait, ça s'est réglé d'un coup. Mais comment? Bah, par plein de paramètres. C'est pour ça que c'est long, Dembélé. On pourrait en faire une vidéo de 3 heures. C'est très très long, mais il y a plein de paramètres. Déjà, il y a, on le sait, sa vie personnelle où il est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus tranquille. Depuis qu'il s'est marié. Aussi. Mais ça n'a jamais été un fêtard ou non, mais ça joue. Peut-être que ça le cadre. Non, mais ça peut même jouer parce que en fait, c'est même pas forcément ça, mais c'est juste un mec qui a grandi, qui a mûri, qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille, qui est focus sur le foot, qui a envie de gagner, qui est épanoui aussi à Paris.
dans le club, avec les gens autour de lui, les joueurs autour de lui, l'entraîneur. Donc tout ce contexte fait que ça joue. Ensuite, il y a un contexte où il a la confiance de Luis Enrique, parce que ça aussi, faut lui rendre honneur, faut lui donner l'honneur qui mérite. C'est Luis Enrique qui lui a donné toute la confiance, alors que autour de cette table, on est d'accord pour dire quand même que on avait des doutes quand même concernant Ousmane Dembélé, ce qui est normal. Justifié. Mais Luis Enrique lui a toujours donné sa confiance et il lui rend. Dembélé a pris confiance en lui aussi. Et au final, tu vois tout ça. Et comme l'a dit Raoul, ça a toujours été un game changer dans le jeu. Il y a clairement un PSG avec et sans lui, même au Barça, quand il est là, il fait des différences, tu vois. Le problème, c'est qu'il manquait toujours la finition, le dernier geste. Et c'est un game changer à l'inverse. C'est-à-dire que là où il pouvait faire gagner son équipe, il a fait perdre. Rappelle-toi, confrontation PSG, Barcelone, match retour. Keylor Navas n'est pas inquiété par Dembélé. Il doit s'en prendre 2, voire 3. Ouais, mais face à Liverpool. Mais dans le contenu, il a toujours été bon. Il nous a permis de nous créer des occasions, d'amener du danger. Ça te permet quand même même les défenseurs, ils ont pas envie de se retrouver face à Dembélé. Ils savent très bien qu'ils vont passer 90 minutes de folie. Donc forcément que ça joue. Maintenant, il y a eu une prise de confiance. Il y a eu forcément comme dit CR7, les buts, c'est comme le ketchup, quand il y en a un ou deux, après ça y est, ça s'empile. Ouais. Donc il a pris confiance en lui, il les enchaîne. Et maintenant, tout lui réussit. Mais maintenant, il faut continuer. Parce que là, 2-3 matchs, et même un petit peu plus, c'est bien. Mais il faut que ça perdure. Et on le disait, un attaquant a le droit de progresser, même à 27 ans, parce que tu travailles devant le but, parce que tu grandis, parce que tu as l'expérience. Tu sais beaucoup plus quand frapper, quand la donner. Tu sais beaucoup plus te gérer aussi dans un match, qui fait que par moment, tu es beaucoup plus lucide pour finir. Et puis surtout, il l'expliquait aussi, mais il est un petit peu plus haut sur le terrain. Là où il était au début des actions avant, là il est beaucoup plus à la finition. On le voit marquer des buts de renard en une touche, une frappe, chose qu'il faisait pas avant puisqu'il était beaucoup plus bas sur le terrain et il devait faire 4-5 dribbles avant d'aller frapper. Forcément t'es moins lucide et tu peux la mettre au-dessus ou à côté. Là, c'est pas le cas. Et sa qualité d'appel a beaucoup évolué aussi, justement, face à City, où il fait l'appel contre appel dans la surface, face à Monaco, où il met ce petit piqué, son appel est très très bon. Donc, il y a quand même une progression vraiment dans les 30 derniers mètres qui est très très importante. Mais par contre, les critiques étaient légitimes. Ah oui, honnêtement, c'était très compliqué à la finition. Le dernier geste, il y avait beaucoup de frustration. Il y avait le comportement aussi quand il vient prendre un rouge face au Bayern. Ouais, oui, exactement. Alors que, en fait, quand tu mets ce comportement face au Bayern dans un grand match de Ligue des Champions et son comportement deuxième mi-temps City, c'est pour la nuit. Et c'est ce Dembélé qu'on a besoin à 27 ans au PSG pour passer un cap, surtout dans ce projet-là. Il y a un paramètre aussi qu'il faut mettre en compte pour Dembélé, c'est le travail. Là, il n'y a pas de secret. Parce qu'on peut dire le contexte est important. Luis Enrique lui a fait du bien. Il a des responsabilités et c'est toujours bien pour un joueur qui vise très haut d'avoir des grandes responsabilités. Mais il a bossé aussi pour arriver là. À Dortmund, ça se termine mal. Au FC Barcelone, ça se termine mal. Là, pour le coup, au Paris Saint-Germain, le cadre, il est sain. Il n'y a pas de problème. Il fait ce qu'il a à faire. Il a pas il y a eu des problèmes. Il y a eu des petits problèmes quand même. Mais quand tu regardes. Ça, c'est normal dans un vestiaire. À chaque fois, ses départs. Catastrophe. C'est un divorce avec Rennes pour aller à Dortmund. C'est un divorce avec Dortmund pour aller avec Barcelone. À Barcelone. Et Barcelone, c'est une prolongation un peu bizarre qui ne se fait pas. Au truc et tout. Non, mais c'est ça. Au final, nous, ça nous réussit, tant mieux. Ça nous réussit, et c'est surtout qu'on a enfin un visage d'Ousmane Dembélé qu'on aurait dû voir depuis des saisons précédentes. Jusque pour nous, on l'a, tant mieux, et on en profite. Mais il a bossé un petit peu comme Rafinha, finalement. Je pense que Dembélé a peut-être... Ouais. Ils ont tous les deux un côté game changer. Ils ont tous les deux un côté où dès que tu as un défenseur en face de lui, ça y est, il va commencer à faire des cauchemars tous les jours, toute la nuit, il va pas dormir, il mettra 25 réveils pour se rappeler qu'il va affronter Ousmane Dembélé ou Rafinha. Et pareil, à Leeds ou à Rennes, Rafinha il éliminait, il savait combiner, il savait pas finir les occasions. Dembélé, c'est pareil. Et aujourd'hui, Ousmane Dembélé, même s'il avait travaillé, on se posait des questions, garçon, tu vas jamais réussir à marquer, c'est pas possible. Alors qu'on savait qu'il travaillait, on savait qu'il mettait en pratique des séances supplémentaires pour arriver à finir les occasions et avoir une ligne statistique devant le but qui était convaincante. Aujourd'hui, là, maintenant, le plus important pour Ousmane Dembélé, ça va être de continuer sur la progression parce qu'un ailier à 27 ans, il est sur ses meilleures années. Et aujourd'hui, un Mohamed Salah, il a 32 ans, il continue à être très fort. Donc, il faut qu'il poursuive encore, saison après saison, pour potentiellement devenir un des meilleurs au monde. Et justement, par rapport à ça, ça revient à ce qu'on disait au début, par rapport à, pas l'hygiène de vie, mais tu sais, le sérieux, la jeunesse, etc. Quand t'es jeune, t'as peut-être pas envie de travailler. On connaît plein de jeunes qui ont énormément de talent. Ouais, ils se reposent sur leurs acquis. Ils préfèrent faire autre chose, exactement. Et ça peut se comprendre. Ils sont jeunes. Mais quand t'as 27 ans, voilà, que t'as des ambitions, tu travailles. Puis même aussi, il y a une donne qui a changé quand il arrive, depuis qu'il est au PSG, c'est qu'il se blesse plus.
Dembélé, là, il enchaîne. Au Barça, il faisait des saisons qui étaient toujours incomplètes. Et là, il enchaîne. Encore, Et c'est aussi ça qui lui permet, je pense, d'avoir une certaine continuité et de se sentir bien. Parce qu'il doit se sentir bien physiquement, mentalement. Bon, voilà, on l'a rappelé, il y a un contexte qui est peut-être plus favorable. Mais le mec, il sait que bon, voilà, il peut faire une saison complète comme il l'a fait l'an dernier, qui est quand même de plutôt bonne facture, même s'il y a des choses à redire. Donc ça aussi, ça permet d'enchaîner, de faire des bonnes performances. T'as la confiance du coach, ça aide. Et dernière chose, c'est son replacement dans l'axe. Et on voit qu'il y a beaucoup d'impact. Je le disais, encore une fois, face à ce fameux truc qu'il est ambidextre, etc. Il le dit lui-même, il est ambidextre. Enfin, il conduit son ballon du pied gauche. Et pour tirer, c'est du pied droit qu'il est bon. Et on le voit, hein, dès qu'il tire du pied droit, c'est beaucoup plus impactant. Donc c'est là où il y a encore une fois une vraie... Gauche, pas une grande différence non plus. Hein. Si. Quand il tire du pied gauche, c'est une cata. Rappelle-moi, lui-même, il le dit. Rentrer. Il l'a fait quelques fois, il en met quelques-unes. Je crois que c'est une face à Rennes, je crois, cette saison. Il touche la barre du gauche aussi face à Girona. Ouais, c'est ça, mais il le fait, mais il le dit lui-même dans cette interview très drôle avec Griezmann, où il le dit lui-même, tu vois. La pied gauche, ça peut la frappe face à Stuttgart. La lucarne qui va en lucarne, c'est pied droit. Pied droit. Ouais. Les deux, l'autre. Spontané, ouais. Pied droit aussi. Donc voilà, hein, pour moi, c'est tout qui vient vraiment s'aligner pour que on voit ces prestations-là, tout simplement. En fait. Après, Et rapidement, le système de jeu aussi et ses coéquipiers font que c'est plus facile pour lui. Quand tu as un Doué qui peut jouer faux neuf à droite, Barcola pareil, que ça bouge et qu'au final les défenseurs savent pas trop et la concurrence. Ouais, mais c'est bien ça. Voilà. Mais le milieu de terrain aussi qui est plutôt établi, qui permet d'occuper une belle zone. Ouais. Ça lui permet de ne pas forcément trop redescendre ou quoi, d'être servi dans le travail dans les vestes. T'as la complicité avec Hakimi quand même. Ça c'est énorme. Les deux ils se comprennent, ils se trouvent les yeux fermés. Et même si voilà sur certains matchs, notamment à Dortmund l'an dernier, on pouvait leur reprocher plein de choses. Dans la plupart des rencontres, c'est vrai que ça fait la différence aussi parce qu'il sait qu'il peut s'appuyer, il sait comment il doit évoluer dans son couloir. Et ça c'est quelque chose qu'il avait peut-être moins à Barcelone aussi. Après maintenant, ce qui est intéressant aussi avec Ousmane Dembélé, c'est que les meilleures versions d'Ousmane Dembélé, généralement, c'était quand il y avait un numéro 9. À Dortmund avec Aubameyang, il était étincelant. Ouais. Au FC Barcelone avec Lewandowski ou avec même un Pierre-Emerick Aubameyang. Souvenez-vous le match face au Real Madrid où il est détruit sur Santiago Bernabéu. Il fait un excellent match parce que tu as ce point de fixation qui va attirer les défenses et qui va lui permettre lui d'avoir beaucoup plus d'espace. Et surtout, on disait souvent, Dembélé, sa qualité principale, c'est sa vision de jeu, c'est son côté créatif. Un ailier qui va être meneur de jeu. Aujourd'hui, il réussit à se muer, certes par le positionnement parce qu'il est un peu plus dans l'axe, mais ça montre aussi une certaine progression par lui-même. C'est bien aussi de dire les progressions qui sont autour d'Ousmane Dembélé, que ce soit le contexte, que ce soit le contexte faut dire quand ça vient de lui. Le système, mais ça vient aussi de lui, de se dire que il arrive à prendre le rôle qu'avait entre guillemets Kylian Mbappé, sans comparer la ligne de but, mais le leader offensif l'année dernière, c'est Kylian Mbappé. Aujourd'hui, c'est Ousmane Dembélé. Il a réussi, et sans la présence d'un joueur qui va tout vampiriser. Qui va vampiriser les ballons, qui va vampiriser les buts. C'est lui maintenant qui, même si c'est un peu partagé par moments avec Barcola et avec Désiré Doué ou d'autres, c'est lui qui monopolise un peu l'attaque. Et j'espère aussi qu'il fera la même chose en équipe de France. Ça, ce sera à voir. Parce qu'il n'y a pas de compétition internationale cette année. Ce serait beau. La Ligue des Nations. C'est ce qu'on attend. Les amis, en commentaire, vous nous dites si Dembélé pourra atteindre donc les 30 buts cette saison. Est-ce qu'il va pouvoir l'atteindre, les gars? Il en manque 11, hein, ça devrait le faire, je pense. Hein. Moi, j'espère. Vu comme il est parti, là. Oui, non. Ouais, moi, je pense. Si pas de blessure, je pense qu'il y aura peut-être plus de passes décisives. Justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je mets quand même vraiment un gros point sur ça, parce que Luis Enrique l'a d'ailleurs dit qu'il doit un peu s'améliorer sur les passes décisives aussi. Et il y a Kvara, faut pas l'oublier. Aussi. Ouais, mais Kvara, j'ai l'impression qu'on est peut-être plus bas que Dembélé, là. Les amis, en commentaire, donc vous nous dites si Dembélé atteindra les 30 buts ou pas. Pourquoi? Vous nous le dites. Oui, vous nous dites pourquoi. Non, vous nous dites pourquoi aussi. Vous likez, vous partagez. On est toujours là avec Paris Central, hein, toujours un plaisir. Et n'oubliez pas, il n'y a pas d'ici c'est Paris, avant que je redise que ce maillot m'a été offert par un frérot, les gars. Voilà, mais moi aussi, je vais vous faire un petit truc où on va vous faire gagner un maillot, pas celui-là, parce que celui-là, je vais jamais le porter, et personne ne va jamais le porter, parce que c'est un frérot qui m'a offert. Voilà, donc entourez-vous. Là où vous l'avez pas compris. Entourez-vous des gens qui vous aiment. Voilà, et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Voilà.